Frédéric et Frédéric. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. J'aurais dû prévoir le coup, mais comme je viens de le dire, Frédéric, je vais respecter ma cliente avec son prénom, Frédéric, et Fred, ça va être Fred tout court aujourd'hui. D'accord ? Ça marche. Bien. Frédéric, raconte-nous pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les trois aujourd'hui. Je te laisse la parole maintenant. Alors en fait, le but de ma démarche, je pense, pourrait se résumer en une phrase qui n'a l'air de rien, mais qui est fondamentale pour moi, à savoir que je suis arrivée à un point dans ma vie, j'ai 60 ans, où j'estime qu'il est temps que je sois en capacité d'atteindre et de déployer mon plein potentiel. Ce qui ne me semble pas avoir été le cas jusqu'à présent, parce que, comme j'ai tenté de vous l'expliquer dans nos échanges mails, il me semble qu'il y a comme une sorte de verrou ou de blocage en moi. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est la réalité, mais je pense avoir une sorte de problème fondamental avec l'incarnation. Pas l'incarnation en elle-même, mais peut-être l'acceptation de ce qu'elle exige ou ce que je crois qu'elle exige de moi. Je vous ai expliqué que depuis l'enfance, ma petite enfance, je porte en moi la mémoire, la nostalgie en fait d'un monde d'où je viens, d'un monde qui est beaucoup plus évolué en termes de conscience, un monde infiniment moins violent. Et je me sens très concernée à la fois par ce qui se passe sur cette planète. J'ai d'ailleurs été journaliste de métier, journaliste d'investigation auparavant. Mais ce métier m'a d'ailleurs généré beaucoup de souffrance parce que, confrontée à certaines choses, voilà, tout ça, ça me traversait. Je n'étais pas Les thèmes de prédilection que tu abordais durant ta phase active étaient lesquels ? Au niveau professionnel, en fait, ma particularité, c'est que j'ai un parcours qui est totalement pluridisciplinaire. C'est-à-dire que j'ai une formation de base scientifique. Ensuite, j'ai fait l'école des beaux-arts. Ensuite, je suis partie vivre au Canada où voilà, je me suis formée en psychologie. J'ai été formatrice pour adultes, formatrice animatrice. Lorsque je suis rentrée en France, j'ai eu l'opportunité d'intégrer la radio. J'ai également été journaliste de presse écrite. Enfin, je me suis formée aux technologies de l'information et de la communication. Donc, par ailleurs, je suis informaticienne système, assembleur spécialisée des systèmes Linux. Et également, j'écris beaucoup de la poésie depuis que je suis très jeune. Et par ailleurs, je suis astrologue quantique en fait. C'est-à-dire que j'ai créé une nouvelle approche de l'astrologie contemporaine. Qui diffère en quoi de l'approche classique, si je me permets ? En quelques mots. Oui, je pense que ça risque d'être un petit peu brutal ce que je vais dire, mais que les outils de l'astrologie contemporaine sont obsolètes et que, en fait, il faut changer de vision, il faut changer d'approche. Et je travaille avec notamment le zodiaque constellaire et non pas le zodiaque des 12 signes. Parce que les signes et les constellations sont deux choses différentes. Voilà. Et j'attache beaucoup d'importance à la 13e énergie zodiacale dont je pense qu'en fait elle est quelque part voilée à la conscience des hommes et que c'est sans doute d'ailleurs par cette porte, ça c'est ce que je pense, interfère avec notre plan des entités d'autres dimensions. Frédéric, mais ça n'engage que moi. C'est une question de curiosité, mais comme Oui. on en parle, l'astrologie reste scientifique. On parle de calcul, non, pour l'établissement de la fiche Absolument. personnelle. Dans Oui. ce cas-là, cette nouvelle approche dont tu parles, pareil, reste scientifique ? Ah, totalement. Totalement, parce que, en fait, comme je dis toujours, on est du verbe naître médium, mais on ne naît pas astrologue, on le devient.
Je veux dire, ce sont des cursus qui sont quand même extrêmement... On parle d'apprentissage d'un outil scientifique, toujours. Ah oui, absolument. Bien. Et d'autre part... Pardon. Juste comme ça, pour recentrer, parce que tu m'as dit qu'il y a quand même il y a eu l'émergence d'une souffrance lors de cette période d'activité journalistique. Et les thèmes que tu abordais, c'était des thèmes d'actualité ou des thèmes un petit peu plus spécialisés? C'est-à-dire qu'en fait, j'étais en charge des informations internationales, nationales. Okay. Voilà. Et en plus, et ce n'est pas anodin, puisque comme je vous en ai témoigné, mon ex-beau-père, qui a fait partie de ma vie de l'âge de 4 ans à l'âge de 17 ans, fut ce qu'il convient d'appeler mon bourreau. Je suis une survivante de mon enfance, et je n'emploie pas ce terme par hasard. Et lorsque je suis rentrée en France, j'ai été formée aux violences intrafamiliales et conjugales. Et donc, j'ai été appelée à monter des cellules, notamment SOS Femmes Battues. Il n'y a pas de hasard. C'est ça que j'essaie de dire. Il n'y en a pas. Bien, alors juste, encore une fois, normalement je laisse parler le client, mais là, comme j'ai des questions, j'aimerais qu'on en parle maintenant. Oui. Ta première phrase est certainement la plus importante, c'est « Mon souhait est d'être en capacité de déployer mon plein potentiel ». D'accord ? Là, tu me caractérises une vie riche, une vie... d'accord, où il y a un apprentissage multidisciplinaire. Qu'est-ce que serait déployer ton potentiel encore plus, Frédéric? Ça ressemblerait à quoi? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que en moi, il y a quelque chose qui bloque à un moment. Et c'est comme si je n'arrivais pas à dépasser une espèce de mur. Alors, il y a une donnée importante parce qu'elle n'est pas négligeable. D'ailleurs, c'est pour ça que je commence à avoir des problèmes d'élocution. Je vous ai dit que j'étais une personne à haut potentiel et je suis Asperger. Bon, vous savez que ça fait partie du spectre de l'autisme. Je sais que j'ai été autiste dans une autre vie et que c'est en lien voilà, avec une autre vie. Cette information, elle te vient de toi-même ou tu l'as obtenue à travers d'autres sources? En fait, les deux. C'est-à-dire qu'en fait, je l'avais et elle m'a été confirmée par une personne avec qui j'ai cheminé depuis 2015, qui est maintenant un ami et qui a des capacités, comment je pourrais dire, similaires aux vôtres. Très bien. Ok. Je vais te laisser avancer sur la présentation de la liste de points. Je sais qu'il y en a d'autres à mentionner. Alors, la question de déployer mon potentiel, je ne sais pas si elle est liée à ce syndrome d'Asperger. C'est possible, dans le sens où, à un moment, c'est comme si j'avais eu les ailes brisées, en fait. Mon beau-père a tenté de me détruire. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs. C'est un fait récurrent au long de ma vie où, en fait, j'ai été confrontée à je qualifierais ça d'envie, je peux même aller jusqu'à employer le terme de détestation, en fait, des détestations extrêmement violentes de personnes qui ont tout fait pour essayer de me détruire, de me barrer la route. Et à un moment, c'est comme si j'avais mis en fait mon potentiel, enfin je m'étais assise dessus, je l'avais mis de côté, j'avais essayé de jouer les passe-murailles pour ne pas être trop, voilà, parce que je suis toujours dans le trop, vous comprenez, et c'est dérangeant pour les autres. Et je le fais pas exprès, je suis comme ça. Je comprends à la vitesse de la lumière, j'ai des idées, j'ai mis idées à la seconde, et je suis obligée sans arrêt de mettre les freins. Vous voyez? Alors, j'essaie de vous expliquer ça comme je peux. C'est un peu toute l'histoire de ma vie, ça. Sauf que depuis quelques années, depuis 4-5 ans justement, je suis arrivée à un stade où en fait, à un moment d'ailleurs, j'ai failli
voilà, j'ai pensé très sérieusement au suicide, très froidement. Je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Et là, j'ai dit, maintenant, ça suffit, je ne veux plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre, je veux être moi, mais je veux l'être pleinement. Sauf que je pense qu'il y a derrière cela des conditionnements, des programmations sur lesquelles je ne suis pas encore parvenue à travailler. Voilà. Hormis cela, il y a le point, effectivement, que j'ai des capacités que certains pourraient qualifier d'hors normes, que j'ai des expériences dites paranormales depuis l'enfance, que je suis en contact. Ce ne sont pas des contacts que j'ai cherchés d'ailleurs, avec d'autres plans vibratoires, avec des entités. Et je vous ai fait part d'un doute que j'ai par rapport à un souvenir que j'ai de moi enfant, vers l'âge de 7-8 ans, où je soupçonne, sans en avoir aucune preuve véritable, d'avoir possiblement été enlevée. Mais voilà, je n'ai aucune preuve de cela. C'est un ressenti. Frédéric, tu parles d'expériences paranormales multiples. Tu te souviens de la plus récente? Ou d'une plus ancienne, simplement pour m'assurer que c'est toujours là, présent en mémoire, consciemment? Oui, j'ai par exemple la capacité de, comment je pourrais dire, de ressentir les présences, les personnes disparues ou les entités qui interfèrent avec notre plan depuis d'autres niveaux vibratoires. J'ai vécu dernièrement ce que moi j'appelle des attaques. Mais ce n'est pas la première fois dans ma vie, puisque je pense réellement que depuis d'autres plans, il est possible, et je ne suis pas paranoïaque, en tout cas je ne crois pas, que l'on ait tenté littéralement de me supprimer. Tu les ressens? On parle de sensations type physique, énergético-physique. Est-ce que tu es capable de les voir? Je suis clairaudiente et il m'est arrivé effectivement de les visualiser, oui. Ça ressemblait à quoi? Alors là, tout de suite, j'ai le souvenir d'une entité qui qui s'est présentée dans mon couloir et qui ressemblait, comment je pourrais dire, à une ancienne déité égyptienne, par exemple. Okay. Mais enfin voilà, c'est pas le seul cas. Bien. Tu parles également, tu fais mention de saignements de nez assez spectaculaires aussi dans l'enfance? Oui, qui ont duré jusqu'à mon retour du Canada, donc jusque dans les années, on va dire 2000 à peu près. Et qui ont cessé aussi brusquement qu'elles étaient apparues. Mais vraiment des saignements de nez, mais absolument spectaculaires. Je n'ai pas d'explication pour ça. Et les médecins non plus d'ailleurs. Bien. Ah oui, est-ce que peut-être, alors je ne sais pas si c'est important ou pas, je sais que la nuit, donc, je suppose, je dis je sais, non, je suppose que je pars sur d'autres plans et il m'arrive, et il m'est arrivé d'ailleurs dernièrement, alors je me réveille avec des traces sur le corps, des bleus, mais également des griffures. Comme si, et je me réveille, alors je suis une ancienne pratiquante d'arts martiaux, donc c'est pour ça que j'ai employé cette image, mais comme si je m'étais, vous voyez, j'avais fait un combat, comme si je m'étais battue. Voilà. Je suis complètement courbaturée, alors que, je veux dire, je n'ai rien fait d'exceptionnel la veille. Voilà. Ok. Bien. Dis-moi une chose. Sur toute, c'est-à-dire sur le résumé auquel j'ai accès, sur l'ensemble des archives, la tutrice me présente la session comme télépathique, c'est-à-dire Frédéric entrerait
pour toi aujourd'hui. Vraisemblablement, tu disposes quand même de capacités ou d'un terrain préférentiel pour entrer en hypnose aujourd'hui. Est-ce une expérience qui te tente? Alors, je ne peux pas vous répondre pourquoi. Ma compagne, je suis par ailleurs homosexuelle, c'est une autre de mes différences, entre guillemets, est hypnothérapeute. Et elle-même, je veux dire, ne parvient pas à me mettre sous hypnose. Et je crois que j'ai une résistance et je ne sais pas où ça se situe. Je parviens pas à dénouer ça et j'en suis désolée parce que j'aimerais vraiment faire cette expérience. Voilà. Et c'est pour cette raison-là que j'ai besoin de quelqu'un qui Frédéric a besoin de Frédéric aujourd'hui. Voilà. Et je lui fais confiance. Ok. Totalement. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour avoir un socle pour commencer ce travail. Donc, si tu es prête, Frédéric, ce que j'attends de toi maintenant, c'est simplement d'éteindre ton micro afin qu'on n'ait pas de bruit, tu sais, de parasitage. Donc, il suffit d'approcher ton écran, de déplacer ta souris entre l'image de Frédéric et la mienne. Il y a 3 pastilles bien rondes qui vont apparaître, 2 blanches, une rouge. Un clic sur la première. Bien, parfait. Frédéric ? Là ? Ok. Prêt ? Oui. Bien, alors, les yeux fermés, Frédéric. Bien, nous savons tous les deux que tu ne retires jamais ton casque sans une raison. Quelle a été la raison aujourd'hui? Il y en a 2. Je t'écoute. Une, parce que j'ai été exclu. On m'a repoussé. Et j'avais pas envie de, si tu veux, de jouer pour l'instant à celui qui réussira à rentrer. Et une deuxième chose, à un moment donné, j'ai vu Frédéric qui a eu un certain regard, et j'ai préféré enlever mon casque. Donc c'était simplement pour éviter quelques désagréments. Je voulais pas être pollué, je voulais pas surtout, avant déjà de rentrer dans la séance, me sentir agressé, on va dire. Tu dis avoir été exclu. Parle-t-on d'une force? Parle-t-on clairement d'une conscience s'imposant comme une force d'opposition? De quoi parle-t-on? Qu'as-tu vécu? Plus une sensation. Une sensation plus qu'autre chose. Comme si j'étais pas le bienvenu, on va dire. Bien, mais nous expérimentons ce genre d'accueil bien souvent. Est-ce que tu es prêt à y aller cette fois? Ok. Bien. Je vais finir par croire que personne ne m'aime. Tu sais, c'est cette notion d'équilibre qui m'est chère. Pour être aimé, il faut aussi ne pas être aimé. Bien, Frédéric, ce qu'on va faire, c'est que tu vas utiliser le réseau de télécommunication et venir directement vers mes énergies, vers mon être en cet instant. C'est bon. Bien, oui. Tu vas me dire comment est-ce que tu me vois, sens, et tu vas confirmer qu'il s'agit bien de moi. C'est bien toi. C'est bien toi, tu es... Je souris parce que ton énergie, c'est comme si elle était, tu sais, l'énergie d'une maman qui va protéger quelqu'un. Bien. Maintenant, on va utiliser le même réseau de télécommunications pour clôturer cette triangulaire et aller directement vers Frédéric. C'est bon. Ok. Bien. Tu vas rester à distance raisonnable et tu vas simplement me dire comment est-ce que tu la vois. Je la vois comme si elle était sur différents... J'utilise un terme que j'aime pas trop parce que c'est réductif. Sur différents plans, mais en réalité, c'est comme si elle se superposait elle-même, on va dire.
tu vois une forme caractéristique de corps énergétique? J'en vois plusieurs. C'est comme s'il y avait, c'est comme si c'était des couches, si tu veux. Il y a une première couche, le CL, il y en a une deuxième, il y en a une troisième, et puis ainsi de suite. Un petit peu, tu sais, un petit peu comme un accordéon qu'on pourrait déplier, Qu'est-ce qui te comme le fait soufflet d'un penser accordéon. qu'elle existe, voire coexiste sur différents plans? C'est, alors, le terme différent plan, en effet, c'est pas quelque chose qui me plaise vraiment. Elle est, moi, quand je te dis que je la vois sur comme plusieurs couches, parce que c'est comme s'il y avait des couches qui ne lui appartenaient pas. Tout à l'heure, quand je t'ai dit elle a eu un regard et que je me suis dit, ok, je me déconnecte parce que c'était pas elle qui m'a regardé. Reste simplement dans la pure observation, d'accord? On s'imprègne de la situation ésotérique. Tu parles d'abord de différentes couches, d'accord? Oui, Ça signifie que le corps énergétique, si tu le regardes de face, tu le vois en une unité. Si tu te mets sur le côté, tu le verras en différentes couches. oui. Bien. En face, c'est une seule chose. Sur le côté, c'est des tranches. Toutes ces couches, toutes ces tranches, on peut les appeler un peu comme on souhaite, sont composées de l'ADN vibrant de Frédéric. Pas toutes. Autrement dit, Il y en a certaines, oui, d'autres, non. si cet ADN n'est pas Frédéric, à qui appartient-il alors? Tu sais, quand je la regarde, tu sais, ça fait un petit peu, c'est un petit peu bizarre ce que je vais dire, mais tu sais, comme un toast. On a une tranche de pain, on peut mettre du fromage, du jambon, hein, puis on met notre tranche de pain. Eh bien, c'est ce que ça donne comme sensation. Il y a des tranches qui ne lui appartiennent pas. Est-elle consciente de la présence d'un autre ADN près ou en elle? Pas... En elle, non. Près d'elle, oui, mais en elle, non. Bien. Quelle, quelle couche énergétique est liée directement avec son corps physique dans notre présent? L'émotionnel. Ça ne répond pas vraiment à ma question. De toutes ces couches dont tu parles, lequel, si c'est le cas, est lié au corps physique, pardon? Mais, alors, comment est-ce que je vais pouvoir t'expliquer ça? Euh, Si tu veux, comme c'est pas coupé, c'est coupé par la longueur et non et non verticalement, je pourrais te dire qu'il y a tout son corps en réalité tout son corps éthérique est connecté avec son corps physique, Bien. mais que sur une certaine épaisseur. Sur une certaine épaisseur. Bien. Il n'y a qu'elle, c'est-à-dire il y a un décor, il y a une ambiance où tu ne vois pour le moment que Que son elle. corps, que elle. Bien. Mm. Qu'elle. Place-toi face à elle. Ok, j'y suis. Ok. Bien. Je veux savoir si son regard accroche le tien. Si elle est capable de détecter ta présence, en somme. Non? Pas vraiment. Bien. Non, pas vraiment. Déplace-toi autour de l'ensemble de ses corps. Dis-moi si l'un d'entre eux va se comporter différemment, accrocher ton regard. Ou pas. Plus d'un, plus d'un. Plus d'un va se rendre compte que je suis là. Ok. Parmi l'ensemble, une seconde, parmi l'ensemble de ces corps, Frédéric, prends le temps de boire si tu le veux. Pardon. Prêt? Oui, oui, oui. Parmi l'ensemble de ces corps, tu vas continuer à adopter une position en lévitation, Frédéric, et tu vas demander à ceux qui ont souhaité ce travail de se montrer en phosphorescence. Adopter une couleur nouvelle. Dis-moi ce qui se passe. Ça fait un peu comme tu sais, un grille-pain.
C'est comme s'il y avait On parle toujours de tranches, hein, c'est marrant, hein, c'est des tranches qui deviennent plus colorées. Il y en a trois qui se sont illuminées. Trois sur une quantité d'une vingtaine de tranches, hein. 3 sur une quantité d'une vingtaine de tranches. Ouais. Ce corps que tu es capable de voir comme en état d'accordéon, peut-il ou a-t-il déjà connu une sorte d'unification sans cette forme en accordéon? Oui, Bien. Ok, mais c'est très loin. bien. Alors, adresse-toi simplement mentalement à ces 3 couches, c'est-à-dire à cette partie de son corps énergétique qui a organisé la réunion de nos énergies aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'il y a une pleine conscience, un plein savoir de ce pourquoi nous sommes là? Oui, Bien. mais uniquement pour ces trois-là. Considérons ces 3-là comme une partie du corps énergétique. Et une question, qu'attends-tu de moi? Une réunification. Pourquoi? Pour, euh, pour être enfin elle-même. Donc ça sous-entend qu'elle ne se sent pas elle-même dans cet état d'accordéon. Non, exact. C'est comme si une partie des perceptions, une partie des sensations, c'est comme si elle ne ressentait pas tout. Ça va peut-être paraître bizarre, mais il y a des choses, il y a des parties d'elle qui sont exacerbées dans les ressentis et d'autres parties d'elle c'est comme si elle ne ressentait rien du tout. Bien. Toujours en t'adressant à cette partie de son corps énergétique. Ayant souhaité ma présence aujourd'hui, m'autorise-t-elle à travailler à ses côtés, à assurer un accompagnement? Oui. Bien. Alors, dans un premier temps, ce que tu vas faire, c'est t'approcher de la première couche, celle qui était comme devant. Ok. J'aimerais que tu poses une main simplement et que tu laisses comme transiter toutes les informations qui viennent à ton esprit sur juste cette partie d'elle, Frédéric. Alors la première couche, c'est pas son ADN. De quel ADN s'agit-il? Décodifie-le là en un instant. C'est plus un discours d'humanoïde. Continue. Imprègne-toi de chacune des couches. La seconde. La seconde, ça va être elle, Bien. Mais une elle, partie d'elle, hein, s'il s'agit... Pourquoi une partie d'elle? parce que c'est juste une tranche. Bien. Mais c'est suffisant pour moi. J'ai besoin de savoir si cette partie du corps énergétique est connectée au corps physique, oui ou non, cette fois. Les trois qui se sont illuminés, oui. Mais cette deuxième là dont je te parle, Oui, aussi. Trouve-moi une qui n'est pas connectée au corps physique. la première. Une autre. Ah, celle toujours une partie de Frédéric? Toujours une partie de Frédéric, non connectée au corps physique. Je l'ai, c'est la cinquième. Bien. Touche-la à nouveau Ok. sur cette partie-là. J'ai besoin C'est de son ADN. savoir si elle n'est pas connectée au corps physique. Est-ce qu'elle existe sur un autre plan? Dans une autre réalité, en somme? Oui ou non? On ne peut pas l'appeler réalité. Dans une illusion. Qu'est-ce que illusion? Euh, c'est, cette tranche qui n'est pas connectée à son physique, pardon, à la partie physique, elle est entre deux autres tranches
qui ne sont pas partie, qui ne font pas partie de son corps éthérique. Donc ces deux autres tranches qui la maintiennent entre elles deux, eh bien c'est ces deux tranches-là qui vont créer un monde d'illusion. Je ne sais pas si j'étais clair. Hein. Cette forme séparée de soi, est-ce que c'est le fruit d'une action volontaire, d'une intention de pensée qui est propre à Frédéric ou d'une force externe, une volonté externe? Non, c'est pas elle qui l'a voulu. C'est pas elle qui l'a voulu, non. Si tu regardes cette situation ésotérique avec perspective, Frédéric, prends une distance sur cette situation. Mais distance, quand je dis distance, c'est éloigne-toi-en. Ok. Éloigne-toi-en. Plus tu t'en éloignes, et plus tu peux voir uniquement ce corps différent de par ses couches, ou tu vois autre chose. Je vois autre chose. Je vois comme une pyramide. Où est-ce que tu la vois? C'est comme si elle était sous une pyramide. Transparente. Toujours en gardant... J'étais dedans. Bien. Toujours en gardant grande distance. Tu sais, on fait des focus, on est habitué en état hypnotique. On peut faire un mouvement de loupe, de focus, et s'en éloigner comme des centaines de kilomètres. Tu le sais, c'est très facile. Si tu gardes cette position éloignée, tu vois uniquement donc cette pyramide, cette structure et son corps en dessous, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Cette pyramide contient quelque chose? Juste toutes les tranches de Frédéric et celles qui ne lui appartiennent pas. Mais je croyais qu'elle était sous la pyramide. Enfin, quand je dis dessous, elle est à l'intérieur. Tu as la pyramide qui est posée sur elle. Quelle est la fonction de cette création? Adresse-toi à Frédéric, et rien qu'à Frédéric. C'est un discours de vibration et d'énergie. C'est ce que te répond le corps énergétique, celui-là qui sait pourquoi nous sommes là? Oui. La forme de cette structure agit sur les fréquences. Mais les fréquences de quel corps, s'ils sont multiples? De tous les corps, même ceux qui sont connectés au corps physique. Bien, toujours en gardant cette perspective, Frédéric. Combien d'ADN peux-tu distinguer dans ce qu'on considère être Frédéric? Une vingtaine. Vingtaine? Ouais. Mais, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait une vingtaine de tranches. Eh bien, il y a l'ADN de Frédéric, mais dans chaque tranche, même dans les tranches où c'est son ADN à elle, comme c'est une partie d'elle, c'est une partie de son ADN. Donc, ça fait 3 sortes. En réalité, ça fait qu'un seul ADN, mais qui est séparé en 3 morceaux. Est-ce qu'elle est dans son corps physique, avec cette condition ésotérique? Oui. Est-ce qu'elle est connectée à cette pyramide? Aussi. Tu vas garder une grande perspective parce que je veux réellement un filtrage sur les informations qu'on est capable de détecter. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout en gardant cette distance, l'unique connexion que tu dois réaliser, c'est avec une partie préservée d'elle, c'est-à-dire une partie qui va correspondre pleinement, purement à Frédéric. Sinon, ainsi je ne travaille pas. Je veux être sûr d'avoir affaire à elle. Une connexion forte, une connexion privilégiée, hermétique. C'est une connexion qui se fait avec une de ces 3 parties qui s'est illuminée. Bien. Quand tu seras certain, et la saveur de la certitude doit être pleine d'avoir créé cette connexion, on continue. Ouais, c'est bon. Bien. C'est la même partie d'elle qui aspire à cette réunification? Oui. Bien. Cette partie d'elle est pleinement consciente d'être liée à un corps physique, n'est-ce pas? D'expérimenter la physicalité.
Elle le sait, c'est quelque chose de tout. Elle me dit même c'est tout à fait normal. Si c'est un choix, en effet, c'est normal. Pour autant, j'aimerais savoir ce que cette partie d'elle connaît, reçoit, expérimente de son corps physique. C'est tout ce qui est émotionnel, mais pas ce qui est sensation, comment te dire, tout ce qui est touché, tout ce qui est choses comme ça, non. Mais ce qui est émotion, oui. Donc on parle d'un simple transfuge de fréquence? Oui. Si je lui demande encore, que pense-t-elle de l'incarnation humaine? Prenons pour exemple cette vie présente. Un chaos. Un chaos. Oui. Elle me dit c'est une grande confusion. Comme si on partait dans tous les sens. La cause non physique de ce chaos, quelle serait-elle? De ne pas avoir les pensées, de ne pas avoir de pensées nettes, claires, limpides. Oui, mais si j'ai les pensées confuses, et s'il n'y a pas de cause physique, il y a une cause non physique à l'origine de cette confusion. Je lui Oui. demande quelle est la cause non physique de cette confusion. Les tranches. Cette dispersion énergétique? Oui. Parce qu'elles ne communiquent pas entre elles. Elle ne communique pas entre elles. Bien. Tu gardes cette perspective, n'est-ce pas? Oui. Bien. Suis mes instructions. Perspective est connectée mentalement uniquement à cette partie de Frédéric, d'accord? Ok. Tout en continuant à t'adresser à elle. Si je mentionne le fait de saignements de nez spectaculaires dans l'enfance dans cette vie présente, qu'a-t-elle à m'en dire? C'est ça fait partie de ces segments qui ont été faits de ces tranches. C'est une conséquence. C'est pas en relation directe avec l'interférence, c'est une conséquence. Plonge plus dans la source de cette information. Pourquoi cette séparation causerait-elle un tel impact physique? Mais c'est comme si, si tu veux, c'est comme si son physique avait été coupé par la longueur. Donc, comme si tu allais couper en réalité une artère plutôt qu'une veine importante. C'est le fait d'avoir des tranches et que toutes ces tranches sont dans sa partie physique également. Eh bien, le physique, c'est comme si lui aussi avait été coupé, que des parties entre elles ne communiquaient pas. Bien. Pour autant, tous mes clients, consciemment, ne me parlent pas d'enlèvement ou de la sensation intime d'avoir été abducté. Pourquoi son corps physique m'exprime un tel doute? C'est le fait d'être sectionné. C'est comme si tu veux, il y avait des parties qui avaient été enlevées et qu'on avait remis d'autres parties à Mais l'intérieur. est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Elles n'ont pas été enlevées, mais on en a rajouté, oui. Elles ont été comme substituées par d'autres? Non, non, on l'a coupé on l'a coupé Ok. par la longueur. On a écarté entre chaque partie qui a été coupée, on a mis un espace et ils ont inséré autre chose dans les espaces. Ce qui peut lui donner en effet cette sensation qu'on lui a enlevé des parties, mais elles n'ont pas été enlevées. Elles Adresse-toi ont juste à été elle. séparées. Adresse-toi à elle encore. Pourquoi une forme de conscience intelligente voudrait-elle créer une telle dispersion dans le soi énergétique? Pourquoi cela a été fait? Pour lui interdire d'être elle-même. Pourquoi? Pourquoi faudrait-il lui interdire d'être elle-même? Ce qu'elle me dit, je pense que j'ai des fréquences suffisamment hautes qui pourraient déranger. Il est uniquement question de fréquence? Oui.
Il n'y a pas d'autre Des raison. fréquences elle me dit des fréquences qui vont se traduire, si tu veux, en action, en idée, parce que sa partie subliminale à elle, elle joue beaucoup sur les fréquences, mais qui après physiquement vont être traduits sous forme d'idées, de pensées, de choses comme ça. Ok. Tu as entendu ce que j'ai entendu ou pas? Ou ça vient de moi? Non, j'ai pas entendu. Ok. Bien. À la réécoute de la session, je vais pouvoir avec Oui, plus d'attention écouter ce que j'ai entendu. Ok. Une seconde. vas-y, vas-y. Ok. Bien. Frédéric, toujours à grande distance. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Bien, vibratoirement parlant. Bien? bien, bien. Bien. Oui. Maintenant, j'ai besoin de savoir une chose, toujours en continuant de t'adresser à Frédéric. Est-ce qu'il y a une communication, un contact entre ces autres formes de conscience et ce soi qui est elle? Euh, D'une certaine manière, oui, parce que de toute façon, pour faire en sorte que ce corps éthérique ne se disperse pas en 1000 morceaux, on va dire, eh bien, il y a un fil conducteur entre chaque tranche. Qu'est-ce qui est émis par l'autre et qu'elle reçoit, qu'elle comprend? Eh bien, c'est comme une sorte une certaine confusion. Alors, pas de la confusion comme nous on pourrait l'entendre, qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on est perdu. C'est pas ça. C'est qu'elle fait des choses, elle met en place des choses, mais c'est comme si tout ce qu'elle a mis en place, c'est jamais satisfaisant. Elle sent qu'il y a toujours quelque chose qui manque, comme si qu'elle n'était jamais arrivée jusqu'au bout de ce qu'elle voudrait faire. La partie physique a essayé de m'expliquer ce manque, justement, mais si on s'adresse à la partie subliminale, comment traduirait-elle ce manque? Qu'est-ce qui manque pour la réalisation plénière? Une communication directe Entre qui et qui, quoi et quoi? entre elle et la partie physique. C'est ce qu'elle appelle la réalisation, pleine syntonie, équilibre entre ces deux corps. Oui, parce que, comme tu te rappelles tout à l'heure, quand on a parlé de cette incarnation, qu'elle t'a dit, oui, je me sens bien, c'est tout à fait normal. Parce que pour elle, en effet, l'incarnation, le fait de tester, d'avoir une expérience sur Terre, c'est normal, c'est elle qui l'a choisi, mais elle doit être faite pleinement. Elle a la sensation de la vivre à moitié. Bien. De combien de pourcentage d'énergie vitale, on va l'appeler ainsi, dispose son corps physique? Mais pleinement, hein? Son corps physique, il en a quand même pas mal, parce qu'on est sur les 60-70%. Où va le reste de l'énergie? Il est récupéré par les tranches qui doivent se ressourcer, se recharger. Bien. Tu notais une dizaine, vingtaine de formes de conscience différentes, Oui, différentes d'elles. Ces oui. ADN sont semblables ou on parle d'ADN différents? Au niveau des ADN, il y en a 4. Distingue-les, nomme-les. Tu as l'humanoïde, Ah, le premier qu'on a vu. Tu as le draconien, la menthe religieuse, donc insectoïde. Et en tout dernier, je vois qu'il y a un petit gris. comment ces êtres ont-ils été rendus compatibles avec son corps énergétique? Qu'est-ce qui permet une telle invasion du corps énergétique? Ce fil conducteur que je te disais tout à l'heure, tu sais, qui communique avec toutes les tranches, le fil conducteur, le point de départ, c'est l'humanoïde qui transmet. C'est comme s'il transmettait une certaine, je sais pas si on peut l'appeler fréquence ou vibration qui s'adapte, on va pas dire parfaitement parce que c'est pas parfait, mais qui s'adapte assez facilement. La présence de ces formes
de conscience a-t-elle un impact sur sa réalité physique? Alors, en partie. Alors, sur la réalité physique, oui, mais c'est surtout, comme je disais tout à l'heure, tu sais, quand elle met en place des choses et qu'elle n'a pas l'impression d'aller jusqu'au bout ou qu'il lui manque toujours quelque chose. Dans ce sens-là, l'impact. Donc c'est une conséquence indirecte causée par la Oui, simple présence énergétique de ces êtres tout à fait. et de la Tout à fait. spoliation énergétique qui en découle. Oui, oui. Pourquoi sont-ils là? D'ordinaire, ils se connectent de 1000 manières. Pourquoi ont-ils décidé, on en a parlé plus tôt, mais j'aimerais qu'on retourne à cette information, pourquoi une telle invasion, une telle omniprésence? C'est comme s'il avait fallu absolument la couper en morceaux pour avoir le contrôle. Parce qu'en un seul morceau, il ne pouvait pas. À cause de ces fréquences? À cause de ses fréquences. Ces entités sont des collaborateurs, collaboratrices? Oui. Ils sont tous d'accord ensemble. De quelle marge de manœuvre dispose Frédéric sur son propre corps dans cet état? 30%? Tout de même. Oui, oui. Sur le plan physique, c'est un être humain doté de caractéristiques particulières. On a mentionné cette histoire de haut potentiel. Ce haut potentiel, il est... j'aurais tendance à te dire que c'est... Alors tu vois, quand tu prononces ça et que je regarde la partie subliminale à laquelle je suis connecté, que je regarde et qu'on regarde, parce que c'est marrant, parce qu'elle regarde en même temps que moi quand tu dis quelque chose, elle regarde le physique et puis elle me répond. Elle me dit de dire que s'il y a un haut potentiel, c'est très limitant. Autrement dit, Autrement dit, ça ne veut rien dire. Elle me dit ça ne veut absolument rien elle a dire. raison. Ce qu'elle En soi, elle a raison. Réellement. Réellement. ce qu'elle ressent, elle me dit, c'est simplement ce que eux ont, elle me dit ce que eux, c'est marrant la manière dont elle le dit, ce que eux ont considéré ce haut potentiel, c'est les vibrations qu'elle reçoit. Et qui Qu'elle se transforment, reçoit comme je disais, en ou qu'elle est pensée, capable etc. d'émettre, Frédéric. Euh, alors, les fréquences que la partie subliminale émet, que le corps physique reçoit et qu'il transforme après sous forme de pensée, d'action, de choses comme ça. Pour résumer, Frédéric, c'est simplement... Parce que tu sais que je préfère vraiment les phrases courtes, comme ça j'y perds moins mon laïus. C'est uniquement en réalité ce que sa partie subliminale est. Bien. Ce qu'elle émet a été traduit dans notre jargon à Bien. nous comme un haut potentiel. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Ok. Bien. Donc, si elle est capable, en disposant simplement de cette faible part énergétique, d'être déjà l'être qu'elle est sur Terre, dotée de ses capacités intellectuelles, cette énergie aussi qui l'a fait se renouveler dans cette vie-là, puisqu'on a appris qu'elle s'est intéressée à de nombreux domaines, impliquant à chaque fois quand même une sorte de renouvellement personnel. S'il y avait un accès au soi entier, on imagine ce que ça pourrait donner sur le plan physique. Ben, elle me dit sur le plan physique, déjà tous les mots disparaîtraient. Quand je dis mots, c'est les mots M-O-T-S. Parce qu'elle me dit les mots M-O-T-S la limitent. Tout ce qu'elle a fait, elle a toujours mis des mots sur ce qu'elle a fait et ça la limite. Si il y avait un contact direct, les fréquences passeraient immédiatement et c'est comme si Frédéric recevrait immédiatement les informations, si tu veux. Mais tu vois, la partie subliminale me dit, mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Elle a raison. Elle a raison. Pour autant, pour pouvoir me parler ainsi, une sensation traverse mon esprit, une idée. A-t-elle jamais expérimenté un tel état, ailleurs ou ici sur Terre? Ailleurs. Ici sur Terre, jamais? C'est-à-dire une pleine syntonie, un parfait contact, corps physique, corps subtil. Si. Un parfait accord entre les deux parties, oui,
Alors, parfait. Comment est-ce que je vais pouvoir te dire ça? Parfait jusqu'à un certain Oui, mais niveau, ça, on le sait. imparfait à un autre niveau, hein. C'est-à-dire qu'il y avait la partie physique a ses limites. On le Et sait. elle retourne toujours sur le fait des mots. Les mots sont limitants. Elle a raison. Sur ce point, je ne peux que l'approuver. Bien. Il y a autre chose maintenant qui va nous intéresser, c'est qu'elle a la sensation également, Frédéric, qu'on a tenté de la supprimer à travers diverses attaques. C'est Laisse venir toujours les informations. lié à cette division qu'elle a de son corps, si tu veux, parce qu'en effet, elle peut avoir eu cette sensation-là, parce que quand, quand je vois son corps de côté, elle a une partie de sa partie subliminale, une une tranche qui n'est pas elle, une tranche de sa partie subliminale qui n'est pas connectée à la première, donc bah, celle du milieu, elle a l'impression de plus être là, mais elle est encore là. Donc c'est comme si en effet on lui avait enlevé une partie, donc ça peut donner cette sensation de on a envie de me tuer. C'est comme si on lui enlevait une partie de son énergie vitale. Dis-moi une chose. D'après les informations que tu me proportionnes, est-ce qu'on... Non, tu vas regarder simplement sorte d'historique de la vie présente, en termes uniquement énergétiques. D'accord? Mhm. Toujours à distance, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu vas me dire si cette spoliation énergétique, on va l'appeler comme ça, est subit un flux constant ou est-ce qu'il y a des altérations dans l'énergie? C'est, non, c'est pas constant. Alors, on peut pas dire non plus qu'il y ait des pics. Ça fait un petit peu, tu sais, comme les vagues. Ça ondule. Donc, j'en viens à la question qui m'intéresse pour être plus précise. Au fil des vies, est-ce qu'il y a eu une spoliation énergétique renforcée ou est-ce qu'il Oui. y a ce blocage à 30, Non, 60, non, ça ce s'est que tu as mentionné renforcé. tout à l'heure? Ça s'est renforcé. Ouais, c'est comme si on avait rajouté des tranches qui ne lui appartenaient pas, si tu veux. Bien. On a séparé de plus en Le plus flux ces n'est pas parties constant. d'elle. Ok, Ouais. bien. Toujours en t'adressant à cette partie-là qu'on va nommer Mhm. pure encore, pourquoi ce corps physique a la nostalgie d'un ailleurs, ailleurs qu'ici, la Terre? C'est, En réalité, c'est ce qui a déclenché, c'est ce qui a permis à Frédéric de se dire il y a autre chose et je suis autre chose. C'est comme si cette information, c'est une information qui est envoyée de sa partie subliminale et c'est un petit peu, tu sais, comme la bouteille à la mer. C'est ce message-là qui lui a fait prendre conscience que bah elle est autre chose. Si elle n'est pas qu'humaine, qu'est-elle? De quoi se souvient-elle? Elle se souvient de qui elle était. La partie subliminale se souvient exactement de qui elle était et elle me dit j'ai envoyé ce message-là. C'est un petit peu comme pour faire en sorte que la partie physique l'aide également de se sortir de tout cette mélasse. Qui était-elle alors? Elle me montre, elle est sous forme de, ça fait comme une flamme très haute, mais en réalité, je dis flamme parce qu'elle a cette forme-là, mais c'est pas une flamme, c'est une énergie qui a qui prend cette forme et alors, ces caractéristiques, Où on est quand tu vois cette flamme? on est sur on va l'appeler planète pour qu'on se comprenne, mais c'est pas forcément une planète comme nous on l'entend. On va dire un lieu. C'est plus correct. Un lieu où tu as toutes ces flammes. Il y en a plein. C'est comme si elles étaient une source d'information. C'est vraiment ça. Elles sont une source d'information. Elle produisait elle-même cette information? Elles, elles ont collecté
beaucoup d'informations, parce qu'elles ont la capacité de collecter des informations Depuis quelle source? à l'intérieur d'elles. C'est comme si elles, le fait qu'il n'y ait pas de, si tu veux, il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'espace qui existe dans l'endroit où on est. C'est comme si elles se déplaçaient, mais en réalité, elles ne se déplacent pas. Mais elles réussissent à aller dans des endroits, elles regardent, elles observent, elles emmagasinent des informations qu'elles ramènent et qu'elles traitent. Au-delà de ce processus, y a-t-il ensuite une émission d'informations? Ou elle garde cela pour elle? Elles le gardent pour elles. Pourquoi? Elles le gardent pour elles parce qu'il y a des choses, elle me dit, il y a des choses qu'on ne peut pas transmettre. Il y a des choses qu'il faut qu'on garde pour nous. La Ce serait trop nostalgie dangereux. qu'exprime son corps physique, c'est cet état d'être que tu décris? C'est cet état, oui, c'est cet état de, je sais pas comment elle est Frédéric, parce que j'ai pas écouté tout ce qu'elle a dit, mais ce besoin d'apprendre, ce besoin de connaître, ce besoin de s'informer, ce besoin, ça c'est quelque chose, ça c'est la nostalgie en réalité. D'être libre de pouvoir aller où elle veut et d'aller ramasser des informations. Qu'appelle-t-on Parce que, aller où on veut? Ça veut dire que depuis ce lieu, elle est capable de se transporter dans différents oui, plans, dimensions, tout à fait. lieux, et de récolter des informations. Oui. Elle récolte et puis elle les traite, mais quand je dis qu'elle les traite, parce qu'elle a ils ont eu un niveau de conscience qui est toujours basé sur la paix. Donc c'est passer des informations qui relaxent, qui tranquillisent, qui apaisent, qui créent l'harmonie. À ce Donc stade, dans la scène dans laquelle tu es, dispose-t-elle d'informations sur la planète Terre? sous forme de flamme, tu me dis? Mhm. Euh, oui, elle en dispose. Elle en Quelle a. information traite-t-elle? L'information, c'est que c'est sur plusieurs niveaux. Elle a des informations sur le plan terrestre, c'est-à-dire sur la Terre en elle-même, Ah, sur les plantes, sur la construction de cette planète et son évolution, et également sur les habitants. Et il y a mais seulement sur leurs caractéristiques, composition physique? et également sur leur évolution. Il y a une discordance entre l'évolution de la planète et l'évolution de ceux qui l'habitent. Et elle est venue pour ça en réalité. C'est comme si elle était venue pour essayer de rétablir un équilibre. Quel type d'équilibre? Un équilibre un équilibre de connexion. Alors, elle me montre. L'être humain est capable de se connecter avec tout ce qui l'entoure. Parce que l'être humain, c'est pas uniquement l'enveloppe, c'est tout ce qui va au-delà de l'enveloppe. Le manque de bol, c'est que l'enveloppe, elle est hyper limitante et que c'est très souvent l'enveloppe qui va plus commander qu'autre chose. En effet. Et c'est par rapport à cet équilibre entre l'enveloppe et le côté terrestre. Son objectif, c'était en réalité de réussir à établir un contact entre l'enveloppe et les plantes, la terre et tout ce qui s'ensuit. Ok, bien. Tu vois Elle parle déjà, pas d'interférence, elle, tu vois, parce qu'elle va au-delà de tout ça. donc elle ne parle pas d'interférence, elle va au-delà de tout ça. Pour autant, y Oui, a-t-il le savoir de l'interférence, c'est-à-dire la présence de ces êtres, de leur conscience, de leurs énergies dans ce tout? oui, oui. Mais Une comme elles question, sont toujours... Vas-y. elle traite l'information et tu dis c'est comme, bon, ils sont là, mais bon, selon l'être quelle est l'utilité de tels êtres? L'utilité de leur création originelle? Elle me dit en réalité, alors ça va peut-être être bizarre ce que je vais te dire, mais sa réponse c'est ils sont là pour l'évolution. Ils sont là pour permettre également sur la Terre qu'il y ait une certaine évolution. S'ils n'étaient pas là, c'est comme si, elle me dit, c'est un petit peu comme quand on veut stimuler quelqu'un à apprendre, des fois on est obligé de le secouer, etc. Eh bien, c'est un petit peu leur rôle à eux.
c'est de réveiller, obliger les personnes à se réveiller. Même si on a la sensation qu'ils sont là pour nous étouffer, mais comme il y a toujours, comme elle me dit, il y a toujours cette étincelle de vie qui est là, qui à un moment donné reprend le dessus, c'est ça leur rôle, que cette étincelle, elle reprenne le Bien. dessus. Si elle est au cœur des informations, à l'origine d'elle-même, qu'est-ce qui peut pousser un tel être, et c'est toujours un grand sujet de curiosité pour moi, à venir s'incarner, se limiter par là même dans L'amour. Que sait-elle, que comprend-elle de l'amour sur Terre? Qu'est-ce qui se passe? Respire profondément. Non, parce qu'elle m'a fait sentir ce que c'était. Dis-moi ce que tu as ressenti. Partage au moins ça avec moi. Une grande émotion. Une grande, grande émotion. Quand elle a dit l'amour, ça va au-delà de ce que le mot peut dire. Quand elle a dit ça, c'était même presque se sacrifier, prête à tout. Parce qu'il y a pas la notion de mourir, ils ne la connaissent pas, elle ne sait pas ce que c'est. Elle me dit quand je regarde, elle me dit mais c'est impossible de ne pas vous aimer. On ne peut pas ne pas vous aimer. Mais n'existe-t-il pas d'autres êtres, d'autres formes de conscience par-delà la planète Terre à aimer tout autant? Oui, Alors il y pourquoi en a. cela? Elle me dit parce que quand on vous regarde, il y a d'autres êtres en effet qui sont. Elle me montre les différentes sortes d'autres êtres qui pourraient être qu'on peut aimer, qu'elle peut aimer, etc. Mais elle me dit quand je vous regarde et que je vois la souffrance que vous créez, alors qu'en réalité vous pourriez l'éliminer, eh bien rien que pour ça, on est obligé de venir vous aider. Parce que vous pourriez créer des choses qui vont bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer. En Elle me bon ou montre, en elle me fait mauvais? en bon, en bon. Elle me montre des images où elle me dit si vous aviez cette connexion réelle entre votre enveloppe et la partie terrestre, ce serait pas un paradis, ce serait plus qu'un Sous-entend-elle paradis Sous-entend-elle que s'il y avait une parfaite connexion, ce que tu appelles enveloppe, nous parlons du corps physique, n'est-ce pas? physique. Oui, Donc si notre corps physique était optimisé en termes de captation sensorielle avec son environnement, cela favoriserait la connexion entre corps subtil et corps physique aussi? oui. Parce que on serait presque tous sur le même plan, avec, Ok. ou du moins des plans différents, mais avec les mêmes vibrations, les mêmes reconnexions. Oui, mais dans ces cas-là, elle l'a dit elle-même. L'interférence est nécessaire pour l'évolution. Si nous obtenions tous ce niveau d'équilibre, à quoi servirait la Terre? Elle On ne l'a serait plus un obtenu. champ d'expérience, Elle d'évolution. me dit, vous l'avez déjà obtenu. Mais vous avez tout détruit. Parce Cette que le côté destruction, humain, Frédéric, cette destruction oui, était le fruit d'une intention humaine? oui. Pourquoi l'être humain voudrait-il cette destruction? Parce qu'elle me dit, dans cette enveloppe, il y a ce besoin de posséder qui fait partie de vous. Et c'est ça qui détruit tout. Bien. Maintenant, tu vas la regarder s'incarner. On est à la toute première incarnation. Je veux connaître ses conditions d'incarnation, mais surtout comment est-ce qu'elle prend possession de ce corps physique. Tu me confirmes qu'elle y va volontairement. Oui, oui. Bien, parle-moi de cette première incarnation alors. Dis-moi. Déjà, tu vois cette flamme ça fait comme une plume qui change de niveau de fréquence, mais elle garde toujours son. C'est marrant parce qu'elle change de niveau, mais toujours en gardant ses fréquences à elle, hein. C'est comme si elle était inchangée quand elle arrive dans notre dimension à nous. Elle parvient à se rendre compatible immédiatement avec un corps. Oui, oui. Elle n'a pas besoin de faire d'étapes, tu sais, sur
côté, végétal, animal, etc. Non. Elle aurait pu le faire, comme elle me dit, j'aurais pu le faire, mais c'est pas ce qui m'intéressait. Elle, ça remonte à assez loin, hein. Ça remonte. Je pourrais même te dire que ça remonte à la période, quand elle a dit tout à l'heure que vous l'avez déjà détruit ce monde-là et qu'à un moment donné vous avez déjà tout le pouvoir, et ben on remonte à la période où il y avait ce début de destruction. Parle-moi de cette première incarnation. Comment a-t-elle expérimenté ce premier corps? Ce premier corps, c'était un homme, un petit garçon, euh, qui... Fais la version brève, hein, Frédéric. Ouais, ouais. C'est juste pour savoir s'il y avait la syntonisation qu'on est en passe d'espérer, j'imagine, par rapport à tout ce qu'elle dit, ou pas. Il y avait la syntonisation, elle y était. La Si c'est ce syntonisation, que tu veux savoir, ouais, elle y était parce que de toute façon, elle était. Alors elle me dit, on va utiliser des termes pour que vous compreniez. Elle était clairvoyante, elle ressentait les choses, elle voyait les choses, elle faisait des calculs que les autres ne comprenaient pas, etc. Mais elle me dit, tous les mots que vous êtes en train de mettre, c'est limitant. Mais il y avait cette connexion. C'est limitant Et... parce que ça n'est pas proche de l'essence de l'expérience de la première incarnation. Exact. Okay. Exact. Bien. Exact. Bien. Alors, je la sens prête, en tous les cas suffisamment mûre, puisqu'elle nous apporte un certain nombre d'informations pour nous montrer alors quand est-ce que tout a commencé à changer. Quand est-ce que cet équilibre du soi a été perdu? Ça a été perdu quand il y a eu quand le côté, on va dire quand le côté humain a repris le dessus. Alors humain. Ce qu'elle parlait tout à l'heure du côté de posséder les choses, de vouloir commander, c'est ce qui a en réalité tout. Concrètement? C'est ce qui a fait perdre l'équilibre. Concrètement, de quoi on Concrètement, elle s'est retrouvée, elle aussi, dans un corps qui a voulu bien commander, qui a voulu posséder. Posséder quoi? Posséder qui? Posséder des choses matérielles, être supérieur aux autres, avoir plus que les autres. Et parce que ça a été, si tu veux, ça a été, elle me montre, son corps physique a été sollicité par les interférences à l'extérieur. Ils lui ont montré que posséder, ça nous faisait, on avait du pouvoir sur les autres, etc., etc. Donc tout ça, ça grandit dans le corps physique. Et c'est très très important parce que quand on s'adapte à la condition humaine, il faudrait immédiatement, je ne nie pas, on a besoin d'un toit confortable pour vivre, etc. Mais dès lors qu'il y a ce facteur de possession qui entre en ligne de compte, on devient nous-mêmes un interférent sur Terre, sans le savoir. Vouloir posséder, c'est vouloir interférer. Une chose, un bien ou un être. Parce qu'on désire posséder par amour aussi, s'approprier Tout à fait. de quelqu'un, ses enfants souvent. Bien. Pour nous, si on se projette sur le plan énergétique, comment débute l'interférence? On va l'appeler quand même interférence. Oui. Et ben, ça fait comme si les deux parties se décollaient. Parce que les informations qu'elle passe à la partie physique, elles sont de moins en moins perçues. Parce que la partie physique, elle est concentrée maintenant sur ce qu'elle veut obtenir, sur ce qu'elle veut avoir, sur ce qu'elle veut posséder. Reste sur le plan énergétique, Frédéric, il faut qu'on avance. Et on se décolle, tout simplement. Et là, tu vois, c'est comme s'il y avait une tranche qui se créait. Parce que le corps énergétique n'est plus en phase avec cette énergie dans le corps physique? Okay. Exact. Dans cette tranche, il y a une interférence qui se met. Ça fait deux tranches. Avant même l'interférence, tu sais que ce qui nous intéresse, c'est toujours la phase de consentement. Pourquoi y a-t-il eu ce consentement? Qui l'accepte. Comment la partie physique pourrait-elle accepter ce que d'ordinaire on accepte dans le subtil et non pas dans le corps physique? Eh bien, tu sais, c'est tout simplement, on retourne, elle remonte tout le temps, toujours le fait de vouloir posséder. Okay. Tu possèdes, tu pries, tu espères, tu vas demander à quelqu'un pour qu'il te demande
qui te fasse obtenir ce que tu veux, eh bien la pensée, ils ont appelé quelqu'un. Ok. C'est vraiment ça, c'est je veux obtenir ça, eh bien qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ben, je vais appeler un dieu, un être supérieur. C'est toujours le même procédé, même si la partie subliminale ne voulait pas, mais Ok. ça n'empêche qu'il Bien. y a eu ce décalage qui s'est créé. Reste toujours là à l'origine de l'interférence. D'accord? Ok. Donc petit à petit, il y a eu cette construction progressive et l'insertion de chacune de ces formes de conscience, n'est-ce pas? Oui, Parce qu'il fallait la tenir, parce qu'il connaissait son potentiel. tout à fait. Qu'est-ce que cette pyramide, au-delà même de la présence interférente? La pyramide, c'est comme si elle maintenait encore plus basses les Ok. émissions de fréquence de la partie subliminale Donc de une chape Frédéric. fréquentielle. Oui. Au gré des vies, sur Terre, dis-moi une chose. Est-ce qu'il y a eu différentes attaques sur le plan physique? Par attaque, je vais être plus précise. Frédéric mentionne Mhm. une sorte de détestation de sa personne par de nombreux humains, cherchant même à la Euh, briser. non, alors, quand tu me dis ça et que je vais voir, c'est tout simplement parce que sa fréquence, elle est différente de celle des autres. C'est tout. C'est pas une attaque, si tu veux, pour la détruire elle-même. Tu sais, des fois, on se dit à telle personne, je sais pas pourquoi, mais je la sens pas, pourtant je la connais pas. Ah, Eh bien, c'est ce qu'elle envoie, c'est ce que sa partie physique envoie. Les fréquences de sa partie subliminale n'ont rien à voir, quand je la regarde, n'ont rien à voir avec la majeure partie des fréquences sur Terre. certes, mais dans cette vie présente, elle a été violentée, on va utiliser ce mot-là, violentée, durant de nombreuses années. Parce que c'est comme si son tortionnaire, on va dire, voyait en elle ses capacités. Et que il se sentait, c'est comme si lui se sentait en danger de sa présence. Une fois placée sous l'égide de l'interférence, a-t-elle jamais choisi ses vies ou ils choisissent pour elle? On va dire 50-50, il y a des fois elle choisit, des fois oui, ils choisissent. Ok, bien. Reste toujours dans... Non, reviens un instant dans le présent. Comme ça, Ok, on remobilise les fréquences. Frédéric revient parfaitement en 2019. 2019. ok, Comment est-ce que tu te sens? bien, Bien. bien. Frédéric, tout ce qui relève des présences physiques, des manifestations physiques, on parle de marques sur le corps, comme si elle luttait la nuit, de griffures même. Quelle en est la Elle cause? lutte, elle lutte. Elle lutte parce que de toute façon, cette sensation, si tu veux, de ne pas être elle-même, de savoir, comme si elle venait d'un autre endroit, eh bien la nuit, elle lutte pour retrouver cet endroit. Elle lutte. Et il y a une bataille entre elle et les interférents. Bien. Dernier point, c'est ces syndromes d'Asperger. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Non, tu vois encore, sa partie subliminale me dit c'est encore un mot que vous mettez, tout simplement. C'est simplement les informations qu'elle lui passe. C'est même pas, enfin, c'est pas les informations, c'est les fréquences qu'elle passe que Frédéric traduit après en information ou en vision ou en ressenti. D'accord, d'accord. Partons du principe que c'est un mot que cette humanité a inventé pour caractériser un comportement ou un pattern de comportement. Qu'est-ce qui la rend donc différente, si on peut utiliser ce mot-là, différente, avec peut-être un problème d'élocution, d'expression, un spectre autistique? Ben, déjà, le fait que de toute façon, c'est comme s'il y avait une partie, si tu veux, des fréquences qui passaient. Donc, c'est comme s'il y avait une partie des mots qui pouvaient sortir. L'interférence va jouer de toute façon là-dessus. Bien, ok. Donc La pour partie elle, en subliminale réalité, c'est une passe, traduction normale de son tout à état fait.
de sa situation ésotérique. Et Exact. l'humanité cherche à placer un mot simplement sur Oui, ses comportements. elle me dit, vous donnez un mot sur une chose que vous ne connaissez même pas. Bien. Par contre, dans le présent, il y a quelque chose que moi je sais et que je me surprends à ne pas voir chez elle. C'est qu'est-ce qui l'a empêché de modifier cette condition ésotérique s'il y a insatisfaction, s'il y a souffrance, s'il y a cette Rien. confusion. Elle me dit rien. Alors pourquoi n'a-t-elle rien changé? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Oui, elle voulait apprendre. Elle voulait apprendre de l'interférence. Comment ça allait jouer, comment ils allaient pouvoir agir sur elle, etc. Bien. Mais Elle me se dit, rend rappelez-vous compte, que je suis là pour apprendre et pour transmettre. Frédéric, se rend-elle compte qu'elle est peu à peu possédée dans tout son soi par ces formes de conscience? Mais tu vois, ça va même bien au-delà de tout ça. Elle s'en rend compte, mais comme elle me dit, mais je savais que j'allais m'en libérer. Pourquoi Elle le moi? savait. Pourquoi moi, si elle savait déjà tout? Parce qu'elle me dit, c'est une manière également de montrer que vous êtes là pour vous aider et vous entraider. Elle me dit, si j'avais fait tout ça toute seule, peut-être que Frédéric se serait senti supérieur aux autres. Ok. Elle parlait d'une réunification. Oui. Si elle saisit mon énergie, si elle comprend mes intentions, elle va immédiatement comprendre que je ne ferai pas et je ne l'encouragerai pas à faire une réunification. Elle le savait déjà. Pourquoi ne faut-il pas se réunifier selon elle? Elle me dit, la réunification veut dire unifier et unir les parties entre elles. En Ça veut effet. dire qu'on unit même les parties qui ne font pas partie de nous. Unifier, réunir, ça veut dire également réunir des personnes entre eux. On n'est pas tous semblables. En effet. Et là, si je lui proposais aimablement une réunification, qui pourrait me dire avec sûreté, avec assurance, qu'aucune autre forme de conscience, appartenant à ces êtres par exemple, qu'aucun résidu de mémoire étranger à elle ne reste dans cette réunification. Quel danger que cette réunification? Elle me dit personne ne serait capable de dire si c'est dangereux. Et pour ou autant, pas. ça se fait tous les jours. Oui. Elle me dit c'est comme si quand on prépare la pâte d'un gâteau. On met plein d'ingrédients à l'intérieur et la pâte elle devient une seule chose unique. Eh bien si on réunifie, c'est ce qui se passe. Mais le problème c'est que on n'est pas au point de départ, on n'est plus la personne du départ. Bien, la personne du départ, c'est celle-là qui m'intéresse. Donc, elle va nous emmener et elle va changer elle-même, elle a le niveau de conscience pour annuler cette désunification tout en gardant le fruit de ses expériences interférentes. C'est ça son but? Oui. Alors, on part dans le passé, quelques secondes avant que toute cette situation ésotérique ne commence. On y va. Ok. Dis-moi où on est. C'est tellement clair pour moi qu'en effet, j'oublie de le dire. Pardon, tu sais que si je me connecte à tout ça, je risque intellectuellement de manquer d'énergie pour guider moi-même la session. On est quand elle est sous cette forme de flamme. Pourquoi si loin dans le temps? Pourquoi pas déjà qu'elle a expérimenté une vie humaine? Elle me dit, je préfère faire ainsi parce que de toute façon, ça me permet d'être au point de départ avec toutes les informations nécessaires. Oui, mais qui me dit que la situation ne va pas se renouveler comme l'initiale? Elle me dit non parce que j'ai tout en mémoire. Oui, mais se débarrasser de l'interférence, quand on est à l'origine du soi, c'est aisé, mais une fois qu'on est sur Terre, c'est bien plus compliqué, qu'elle me montre qu'elle est capable de le faire, déjà en contact avec la physicalité. Elle me dit, si elle veut, on peut le faire, oui. Oui, c'est ce que je veux.
On va à un moment sur Terre, Frédéric, avant que tout ne commence. Que cette situation, ce déséquilibre ne se crée. Ce désir d'appropriation, de possession. Exact. On arrive toujours au même moment où il y a ce chaos qui commence à s'installer. Elle sait cette déjà partie physique. quoi annuler dans sa Tu vois, condition humaine pour ne pas connaître l'interférence. ouais, c'est génial ce qu'elle fait parce qu'elle n'interdit pas à la partie physique de changer. Elle dit si elle veut posséder, qu'elle possède. Moi, je lui montre. Le problème n'est pas le fait de posséder. On peut posséder des biens. Mais dès lors que cette possession nous caractérise, ce n'est pas le fait d'avoir un objet qui fait que nous sommes des êtres de possession, c'est ce désir, cette flamme de possession qui fait de nous un être interférent, et notamment à travers l'amour, la possession de ceux qu'on veut garder à la maison. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, posséder, c'est négatif à partir du moment où ça devient indispensable pour vous. Bien. À partir du moment où vous êtes identifié à l'objet que vous possédez. Elle sait déjà quoi faire. Donc tu lui dis immédiatement d'entamer ce processus et tu la regardes faire, tu me dis ce qu'elle fait. On y va. Elle reste collée à la partie physique tout en acceptant que la partie physique puisse avoir un comportement qui soit différent des informations qu'elle peut envoyer. Et en même temps, tu vois, c'est génial parce elle le laisse faire et puis en même temps, elle lui montre, comme si elle le projetait dans l'avenir, ce que ses choix vont avoir comme conséquence. Donc elle processe déjà le travail. Et là, c'est comme si la partie physique, c'est pas qu'il fait un pas en arrière, c'est qu'il commence finalement à évaluer correctement ses choix. Bien. Et là, il n'y a pas d'interférence parce que il évalue ses choix, elle continue à lui envoyer des informations. C'est une collaboration en réalité. Tu veux ça, hop, ça c'est le résultat. Okay. Eh bien, on va essayer de faire autrement. Bien. Si elle a changé ce facteur-là, dans sa compréhension du système, dans cette interaction physique subtile, tu vas quitter ce segment temporel et tu vas revenir regarder Frédéric dans le présent. 2019. C'est une flamme. La flamme qu'elle était au début. Ni plus ni moins. Comment est-ce qu'elle se sent ainsi? Frédéric? Elle se sent elle. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, je me sens moi. Elle me dit, je sais que ça ne va pas peut-être forcément vous parler. Mais oh, ça me parle. Ça me parle. Avec certitude. Comment est-ce que tu te sens, toi, Frédéric? Moi, bien, parce qu'à ses côtés, tu te sens illimité. Tu as vraiment cette sensation d'être illimité, qui va même au-delà d'une sensation, parce que c'est quelque chose que le fait d'être à côté d'elle que tu intègres et qu'elle elle te dit, mais une question me taraude tout de même. Là, elle a modifié pleinement sa condition ésotérique, n'est-ce pas? Oui. Pour autant, souhaite-t-elle expérimenter à nouveau l'interférence humaine? Oui. Parce qu'elle me dit, on pourrait l'appeler non-interférence, mais uniquement une expérience humaine. Même si je sais que c'est limitant, même si je sais que je n'ai pas l'ampleur des mouvements que je pourrais avoir. Qu'est-ce qui lui fait penser que l'interférence doit forcément aller de pair avec la condition humaine? Parce que le corps est limité à lui-même. Certes. Le corps, elle me dit, c'est déjà une limite en soi. Certes, mais elle sait tout comme moi une chose essentielle. C'est que cette planète, au même titre que la plupart de nos corps, sont programmés par un certain nombre de schémas interférents. Et le principal, celui qui est écrit en lettres majuscules, c'est que l'homme doit vivre avec une interférence. Et c'est le discours qu'elle me tient quelque part. Une fois qu'on a expérimenté quelque chose, qu'on est capable d'en retenir les fruits positivement avec sagesse, pourquoi vouloir le réexpérimenter si on sait qu'on n'est pas obligé? Ce qu'elle me dit, c'est justement,
le fait d'avoir pu comprendre comment ça fonctionne, qu'en le réexpérimentant, qu'on va pouvoir peut-être justement, cette fois-ci, le vivre pleinement. Peut-être. Peut-être. Elle me dit bien peut-être, parce que si vous laissez vos pensées prendre le dessus, ça sera encore à moitié. Ça signifie qu'elle est capable d'entrer à nouveau dans l'interférence pour en expérimenter certains aspects et d'en ressortir seule, Oui, oui. sans moi. Sans personne. Bien. Très Elle bien. me dit même, je pouvais le faire avant sans personne, mais je vous ai dit que c'était important de montrer qu'entre vous, vous devez vous aider. Ok. Avec cette condition ésotérique présente, Frédéric se projette dans son futur et nous dit ce qu'elle veut Je vais nous en bien me dire. projeter moi aussi. Hein. Non, Frédéric dans son futur. Tout va être beaucoup plus simple, tout va être beaucoup plus fluide. Et je pense que c'est ce qui lui manquait en réalité. Euh, Elle va se rendre compte que tout le parcours qu'elle a fait avait une raison d'exister, une raison d'être. Je la vois même aller au-delà des mots, parce je la vois qu'elle prend conscience également qu'elle a mis trop de mots sur des mots, sur des situations, et que tout ça, ça va changer. Je vois même qu'elle faisait des calculs, je sais pas ce qu'elle fait, mais je vois qu'elle aidait les gens, mais je sais pas trop avec quoi, parce que je sais pas, je vois des calculs, etc. Mais elle aura plus besoin de tout ça. Ok. Parce que sa partie subliminale va lui montrer également que les calculs savants et scientifiques, c'est bien, mais c'est limitant. Parce que tout ne s'explique pas scientifiquement. Y a-t-il autre chose qu'elle souhaite communiquer à sa partie physique et autres? De vivre et d'arrêter d'avoir des idées noires, ça sert à rien. On rentre? Oui. Bien. Déconnecte-toi de Frédéric. Déconnecte. Déconnecté. Bien, Frédéric, tu te prépares à 3. Tu ouvriras les yeux, tu seras pleinement de retour dans le présent. Frédéric, je dis 1 et tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Le retour est tout aussi doux que les précédents. Tu nages déjà dans tes propres fréquences, les plus agréables, les plus légères, plaisantes. Et tu te sens merveilleusement bien. À chaque battement de cœur, de mieux en mieux. À 2, tu vas pouvoir commencer à bouger tes extrémités tout en continuant de sentir cette fréquence, tes fréquences dans ton corps. Réveille ton corps, dynamise ton corps. Tu vas en avoir besoin pour ta séance de sport. Et à 3, ouvre tes yeux. J'espère bien avoir toute l'énergie nécessaire. Comment est-ce que tu te sens, Frédéric? Bien, j'en ai piqué au passage également à la partie subliminale de Frédéric. Si elle partage ses fréquences, pourquoi pas? Elle partage, elle partage. Physiquement? Bien, Ok. bien, vraiment. Frédéric, come back. Voilà. Là, ça y est, on t'entend. Vous m'entendez? Mhm. Oui. Quel voyage? Comment est-ce que tu te sens? Je ne sais pas comment exprimer en fait. Quelque part émerveillée, quelque part
J'ai été très émue, d'ailleurs j'ai pleuré, j'en suis désolée. À un certain moment, je pense que voilà, on va me voir pleurer. C'est comme ça. J'ai été très troublée. Il y a des phrases qui m'ont vraiment bouleversée parce que je les porte en moi. Des choses très très fortes. Mais en fait, merci parce que vous m'avez fourni des explications, des pistes, enfin plus que des pistes d'ailleurs. Je comprends, dans le sens étymologique du terme. Je suis désolée, mais ça m'a... Oui, mettre des mots sur les mots. Oui, alors ça, c'est énorme, ça. Parce que j'ai une relation très, très, très particulière aux mots. Pardon. Bien souvent, tu vois, le seul mot qui compte là dans tout ce que tu me dis, c'est simplement compréhension. Parce que bien souvent, ce simple mot, M-O-T, fait naître une paix intérieure et immédiatement on retrouve un équilibre grâce à cette paix apportée par la compréhension. Donc tu définis bien l'essence finalement de notre travail, en un mot, M-O-T. Ça sous-entend que tu nous laisses publier cette session, Frédéric? Alors, je vais vous faire une réponse en 2 temps. J'en suis... Histoire de savourer un peu. Non, je plaisante. S'il ne s'agissait que de moi, je dirais non, mais je pense que cela implique d'autres personnes que moi. Donc oui, effectivement, je pense que cette vidéo pourrait être utile à d'autres. Et c'est dans ce sens-là que je souhaite le faire. Est-ce que je dois flouter ton image? Non. Bien. Je vous garde 1 minute en ligne, Frédéric. Frédéric, je me suis pas trop emmêlé les pinceaux quand même. Non, c'est bien. Je me suis bien sortie. Et puis tu pouvais pas te tromper cette fois de prénom du client avec Frédéric. Bien. Je vous garde tous les deux 1 minute en ligne. Au revoir.